Bonsoir à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la guidance ascensionnelle 226. Et nous sommes à la porte du mois de septembre. Je veux bénir le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont choisi la bonne part, c'est-à-dire servir Jésus, faire plaisir à Dieu, chercher la vérité, parce que ce soir, Dieu va nous parler concernant, oui, les conséquences de quelqu'un qui décide de briser l'esprit de consécration. Et nous avons défini la consécration comme étant un esprit d'échec, un esprit de répétition, un esprit qui emmène quelqu'un à répéter beaucoup d'échecs. En fait, tu ne sais pas trop pourquoi. Tu es toujours en train de répéter des échecs. Tu répètes très souvent des cas de figure très très difficiles dans ta vie. Alors c'est par la foi que tu es là connecté, parce qu'il n'y a pas de hasard dans l'univers, il n'y a pas de hasard dans la créativité de Dieu, l'inspiration de Dieu. Et c'est pourquoi la guidance ascensionnelle existe, pour emmener les personnes à comprendre qu'avec Dieu, il y a des synchronicités. Avec Dieu, il y a une construction. Et dans ces constructions-là, il y a, ok, les événements. Et les événements de nos vies doivent nous emmener à réfléchir. Les événements de ta vie doivent t'emmener à commencer à remuer les méninges et comprendre. Donc c'est légitime de chercher sa délivrance, c'est légitime. Et pour ceux et celles qui sont là ce soir, je vais vous demander de partager dans les groupes chrétiens. Automatiquement que vous êtes là, vous partagez dans les groupes chrétiens, les groupes aussi païen, parce qu'il n'y a pas de discrimination. Dieu veut apporter la connaissance à quelqu'un. Le Seigneur veut raffermir ce qu'il a semé dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui m'envoie, l'Éternel qui m'envoie enseigner ces choses depuis 2017. Et vraiment, c'est magnifique, parce que lorsque vous avez le Seigneur dans votre vie, lorsque vous êtes convaincu que Dieu est avec vous, en fait, il y aura des événements. Et il faut que vous soyez assez mûrs et assez sages pour décrypter, pour comprendre, ok, ce que Dieu veut faire avec vous. Je veux déjà dire à une personne qui m'entend, la grâce et la faveur de Dieu va te localiser. Parce que oui, tout le monde passe par le mépris, tout le monde passe par le rejet, tout le monde passe par des difficultés, mais tout le monde ne reste pas à l'intérieur. Et c'est pourquoi je veux te dire, tu ne resteras pas dans la difficulté dans laquelle tu es. Tu ne resteras pas dans la difficulté dans laquelle tes ennemis t'ont jeté. Tu ne resteras pas dans la difficulté où tes adversaires veulent te voir. Non, parce que le Seigneur est un Dieu qui renouvelle ses grâces. Et je veux que tu écrives ici, le Seigneur va renouveler sa grâce certainement par cet oracle. L'oracle qui vient à la porte de septembre est un oracle de récompense. Je pèse mes mots parce que depuis hier, le Seigneur m'a instruite concernant cette phase de l'année. Le 9e mois, beaucoup de gens pensent à l'enfantement, mais en réalité, le 9e mois, c'est le mois de la récompense, car le 9e fils de Jacob, qui s'appelle Issachar, et vous savez que Israël est la vision projetée de l'Église. Donc, tout enfant de Dieu doit se projeter sur Israël. Et d'ailleurs, il nous est recommandé d'intercéder pour Israël, car la Bible déclare que l'ange Michael est le défenseur des fils de Dieu, ok, des fils de ce peuple. Et donc, chaque peuple a ses anges. Et l'ange d'Israël s'appelle Michael. Et donc, je veux dire à une personne que si tu intercèdes pour Israël, si tu te bats, ok, spirituellement aussi, que le Seigneur ait un regard favorable sur cette nation bénie qu'il a choisie, alors Dieu va plonger un regard particulier sur toi. Je veux aussi dire à une personne que Dieu n'est pas loin de nous. Mais attention, la manifestation de Dieu, elle est pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Je répète, Dieu n'est pas loin de nous, mais la manifestation de Dieu est pour ceux, ok, qui recherchent de tout son cœur. Celui qui recherche de tout son cœur Dieu, eh bien, il le trouvera. Donc, merci à tous d'être là, connectés pour cette guidance 226 qui est d'une haute et grande importance. Ok, haute et grande importance. Et donc, nous allons aller dans les Saintes Écritures parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier chapitre. Je vais parler des conséquences pour une personne qui veut briser la consécration, pour une personne qui veut aller dans une nouvelle dimension, pour une personne qui se dit, je ne veux plus vivre les mêmes choses. Oui, il y a quelque chose que Dieu te réserve. Alors, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Donc, je t'invite à prendre ta Bible en Genèse 38. Les guidances ascensionnelles font une demi-heure. Donc, pendant que tu es là, je t'invite à concentrer ton âme et être connecté au Saint-Esprit pour que ce que le ciel a
départi pour toi, tu le reçoives au nom de Jésus. Tu peux écrire ici bénédiction. Genèse 38, versets 20 à 30 déclare ceci. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci encore, éternel Dieu, pour tes lumières. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour, éternel Dieu de gloire, ta main dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Genèse 38, versets 20 à 30 déclare ceci. Judas envoya le chevreau pour son ami, l'Adoulamite, pour retirer le gage de la main de la femme. Mais il ne la trouva pas. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Mais où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit, « Je ne l'ai point trouvée. » Et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, quelqu'un dit, il y a 3 mois après. Écris cela ici, il y a 3 mois après. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même voilà, elle est enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Verset 25. Comme on l'emmenait dehors, elle fit dire à son père, à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut. Elle dit, elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila. Mon fils, il ne l'a point connu. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, celui de Tamar. Et pendant l'accouchement, il en eut un qui présenta la main. Et la sage-femme la prit. Y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main. Et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, mais quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péretz. Péretz. Dernier verset. Ensuite son frère sortit, qui avait la main, le fil cramoisi. On lui donna le nom de Zérak, donc bénédiction. Quelqu'un peut écrire ici, dans 3 mois, Seigneur, je m'attends à toi. Je veux dire à une personne que dans 3 mois, Dieu va t'élever. Dans 3 mois, Dieu va te transformer. Dans 3 mois, Dieu va faire des choses nouvelles avec toi. Ce n'est pas par la force humaine, il m'envoie pour te le dire. Dans 3 mois, Dieu va essuyer tes larmes. Dans 3 mois, Dieu va faire des choses incroyables. Et tu dois le savoir, parce que Dieu est le Dieu des temps et le temps. Il est le Dieu des temps, il est le Dieu des circonstances. Et vraiment, je viens parler par la foi, je viens parler par l'esprit, je viens parler par l'inspiration de Dieu. Celui qui m'a accompagné depuis 2017 à enseigner la guidance ascensionnelle, je veux te dire, dans 3 mois, tu seras élevé. Écris ici, dans 3 mois, je serai élevé. Oui, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi et tu dois croire en cela. Tu dois te battre pour cela. Tu dois collaborer avec les plans de Dieu pour cela, parce que dans 3 mois, Dieu va t'élever. Allons maintenant dans les Saintes Écritures, parce que je suis l'oracle Orpha, enseignante de l'Évangile. Je suis une interprète en guidance ascensionnelle, qui est une discipline que Jésus m'a imposée depuis 2017. La guidance ascensionnelle, c'est la météo du ciel. C'est comprendre ce que Dieu attend de nous dans une connexion. Ce que Dieu attend de nous à une époque. Ce que Dieu attend de nous. C'est très important parce qu'avec Dieu, il y a des saisons. La Bible dit dans Genèse chapitre 8 que Dieu a laissé la saison de semailles, de moissons, le froid, l'hiver, l'été et le chaud. Vous savez, il y a des saisons dans la présence de Dieu. Et lorsque vous ne comprenez pas les saisons de Dieu, en fait, vous ne pouvez pas bénéficier de ces saisons. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas qu'on est en été, ben, va continuer à mettre des manteaux. Vous allez voir que c'est une attitude, c'est un comportement anormal. Parce qu'en hiver, on doit se couvrir. Et en été, on doit de plus en plus être habillé légèrement. Mais pourquoi cette personne va-t-elle se couvrir? Simplement parce qu'elle ne connaît pas la saison, elle ne maîtrise pas la saison. Et bien spirituellement, il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissons pas les saisons. Vous savez, le 9e mois parle d'Issachar. Issachar, ça veut dire le fils de la récompense. Et 1 Chronique 12, verset 32, je voudrais que quelqu'un le mette ici en texte.
C'est un livre qui nous enseigne en disant que les fils d'Issachar connaissaient les temps. Les fils d'Issachar connaissaient les temps. Ils connaissaient les saisons. Ils savaient comment Dieu devait travailler parce que c'est des personnes qui avaient le discernement des saisons. Vous savez, la saison de ton frère n'est pas ta saison. La saison d'un cousin n'est pas ta saison. Toi, tu dois connaître ta saison. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite aujourd'hui à prendre conscience des conséquences derrière celui qui détruit, l'esprit de consécration. Alors, une consécration, nous avons vu la semaine dernière, c'est une possibilité par laquelle un malheur peut se répéter, une incompréhension peut se répéter, quelque chose de compliqué peut venir plusieurs fois dans la vie de quelqu'un. En fait, c'est l'objet d'une consécration. Et elle peut venir du sang, c'est-à-dire de la famille, mais pas toujours. Elle peut venir des alliances personnelles que tu as eu à faire toi-même. Et elle peut aussi venir, d'ailleurs, de par tes choix. D'accord? Elle peut venir de par tes choix. C'est-à-dire que le diable, par un choix que tu vas faire, va te faire payer le prix fort. Mais ma prière aujourd'hui, selon Romains 8, verset 1, la Bible dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a tous affranchis de la loi du péché et de la mort. Oh papa, je te prie maintenant que de quelconque façon qu'une personne qui m'entend, qui m'écoute, qui me reçoit, en qualité de prophète, ce soir avait une souffrance, ce soir voulait voir une situation se décompter, je prie que le Dieu de mon alliance, le Dieu de l'arche de la nouvelle alliance, le Dieu qui m'a sorti, oh papa, des taureaux et des filets de l'oiseleur, arrache cet homme de toute consécration, cette femme de toute consécration au nom de Jésus. Oui, peut-être qu'elle vient du sang. Oui, peut-être qu'elle vient des choix. Oui, peut-être qu'elle vient des alliances maléfiques, Seigneur, qui ont été tissées consciemment ou inconsciemment. Ma prière, détache cet homme au nom de Jésus, parce que ta puissance est infinie. Je parle de Jésus-Christ, vous savez, parce que Jésus, c'est la puissance insaisissable. Jésus, c'est la puissance insaisissable. Quand vous avez Jésus-Christ, quand vous croyez en Jésus, Jésus n'est pas dans une religion. Jésus, c'est une rencontre. Jésus, c'est une intimité. Jésus, c'est un appel. Jésus, c'est une préciosité. Jésus, c'est une résilience. Parce que vous voyez, Jésus-Christ est né dans une fratrie où il était l'aîné, mais attention, il n'était pas le fils biologique de son beau-père. Ça veut dire que Jésus a connu le mépris et que certainement, les gens se disaient, c'est un fils bâtard, même si sa mère a refait sa vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne connais pas ton père. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne connais pas ta mère. Peut-être qu'on te croit comme un enfant illégitime. Peut-être même que tu es dans une situation où ce que tu as, on te dit que tu ne le mérites pas. Ou encore ce que tu veux obtenir, on te fait croire que tu ne le mérites pas. Mais je crois que Jésus-Christ, si tu crois en lui également, va créer, établir une capacité de miséricorde afin que tu accèdes aux rêves de ta vie. Je dis encore à une personne, dans 3 mois, tu seras élevé. Tu te souviendras de cet oracle 226 et tu témoigneras parce que, oui, Dieu travaille par des interfaces. Dieu travaille par des interfaces. Et l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Elle est une puissance pour quiconque croit. Donc, si tu crois en Jésus, si tu crois en l'évangile, il n'y a pas de raison que ta vie ne décolle pas. Il n'y a pas de raison qu'un événement ne se produise pas après cet oracle. Je dis et je garantis à une personne qu'après m'avoir entendu, un événement va se produire afin que tu aies la victoire. Je dis qu'un événement va se produire pour que tu aies la victoire. Vous savez, parfois on se dit que Dieu a besoin de beaucoup de temps pour nous sauver. Non. Dieu suffit simplement d'un seul jour dans un parvis qui lui appartient pour racheter 1000 jours. Et ça, le roi David avait fait cette expérience. Il dit dans les psaumes, Seigneur, un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire qu'il avait compris que le fait d'être dans la présence de Dieu rachète des milliers de jours. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, il y a un rachat qui suit cette guidance 226. Dieu va racheter les 1000 jours. Dieu va racheter les 1000 années. Dieu va racheter les 1000 erreurs. Peut-être qu'on t'a même déjà étiqueté comme étant esprit d'erreur, femme de mauvais choix, homme d'erreur, homme de mauvais choix. Ce n'est pas important, l'étiquette que les gens te donnent. Nous avons vu ça la semaine dernière parce que Tamar connaissait qui elle était. Un homme qui a le destin de Tamar, une femme qui a le destin de Tamar, qui doit s'en sortir malgré, le pessimisme ambiant.
Un pessimisme ambiant, c'est vraiment une chose qui se passe autour de toi, qui a tendance à noircir même les pensées des gens. Je te dis une chose importante. Tu ne réussis pas parce que les gens pensent bien de toi. Tu réussis parce que Dieu est avec toi et qu'il s'engage pour toi. C'est important. Mais tu vas comprendre les conséquences de celle et celui qui brise l'esprit de consécration. Maintenant, écoute. La Bible dit que Judas envoie le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage de la main de la femme et ne la trouva point. Je vais déjà dire à une personne, lorsque tu brises l'esprit de consécration, il y a des lieux où on te voyait, où on ne te verra plus. Il y a des personnes qui te voyaient, qui ne te verront plus. Il faut savoir que lorsque vous faites une lecture de votre vie, Dieu va faire une sélection. Écrit ici, premier point, je vais briser l'esprit de consécration afin que les lieux où on me voyait, on ne me voit plus. Afin que les conditions dans lesquelles j'étais ne soient plus les mêmes conditions. Écris-le-moi. Les signes que la consécration commence à être brisée dans la vie de quelqu'un, la Bible dit qu'il y a une disparition. C'est-à-dire que tu disparais de l'organigramme des vampires. Je vois une invisibilité. Tu disparais de l'organigramme de l'échec. Si tu t'es localisé par un organigramme où il y a des photos, des noms répertoriés d'échecs, mon onction, le Dieu qui m'a appelé, il s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit et le sang de l'agneau viennent te retirer de cette liste de perdants au nom de Jésus. Je vois une femme retirée de la liste des perdants, retirée de la liste des humiliés, retirée de la liste des personnes sacrifiées par la famille. Parce que oui, Dieu ne peut pas te laisser toujours dans la consécration familiale, la consécration relationnelle, la consécration des mauvaises alliances. Il y a un temps où Dieu vient briser cela. La Bible dit, il ne la trouva point. Écrit ici, on ne me verra plus dans les faux lieux et les bas lieux. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes, peut-être que tu les appréciais, mais si ces personnes ne sont pas dans ta prophétie, Dieu va te séparer d'elles. Parce que Dieu te connecte aux gens qui sont dans ta prophétie. Et donc, il y a un temps où tu vas disparaître. Tu vas disparaître, tu seras arraché. Regardez Joseph. Joseph, sa prophétie est loin. Donc, il disparaît du milieu de ses frères. Je dis à une personne, toutes les disparitions ne sont pas des malheurs. Il y a des disparitions qui sont des élévations. Et c'est ce que je suis en train de proclamer et projeter pour nous au nom de Jésus. Nous allons disparaître de certaines relations parce que Dieu veut nous élever. Dis avec moi, je vais disparaître de certains lieux parce que Dieu veut m'élever. Écris-le au nom de Jésus. La Bible dit quoi également? Verset 21. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Mais où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a point ici de prostituée. » Vous entendez? Ils disent, « Il n'y a point ici de prostituée. » Je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Donc vous voyez que il y a des gens qui sont habitués à vous salir. Mais c'est bizarre. Parce que le verset 21 dit que ces gens-là, qui la considéraient comme une prostituée, vont également dire, il n'y a point eu de prostituée ici. Ils n'ont pas dit, il n'y a pas de prostituée. Ils disent, il n'y a point eu de prostituée. Je dis à quelqu'un, le signe que l'esprit de consécration satanique, un hôtel maléfique est brisé dans ta vie, c'est que les fautes du passé, les accusations du passé, en fait, disparaissent. Il y a quelque chose qui est surprenant, il y a quelque chose qui se passe dans le sens où, en fait, les accusations du passé disparaissent. Les peurs du passé disparaissent. Quelqu'un dit ici, les troubles du passé sont en train de disparaître et être effacés de ma vie au nom de Jésus. Oui, parce que dans le passé, il y a assez. En fait, Dieu en a assez des tourments dans ta vie. Dieu en a assez des échecs dans ta vie. Et c'est dans ce type de saison-là que Dieu vient souvent briser les esprits de consécration. Quand la coupe de la colère de Dieu, la coupe de la colère de Dieu devient remplie, en fait, Dieu commence à effacer les choses ridicules. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de Tamar. Dieu en avait marre de l'humiliation dans sa vie, qu'il est venu effacer. Quelqu'un dit, le temps est venu où Dieu va effacer
les erreurs du passé dans ma vie, au nom de Jésus. Oui, la Bible dit dans le livre, je vais vous demander de le coller ici, s'il vous plaît, dans Luc 7, prenez Luc chapitre 7, le verset 47. La Bible dit que une femme qui avait beaucoup aimé, parce qu'elle a beaucoup aimé, Dieu aussi lui a beaucoup pardonné. Je dis à quelqu'un, aimer n'est pas une malédiction. Tu as aimé quelqu'un, tu as aimé des personnes, tu as manifesté de l'amour et puis on ne te l'a jamais rendu. Laisse-moi te dire que c'est cet amour-là qui va effacer tes péchés. Parce que le signe, quand les péchés sont effacés, le tourment du passé disparaît. Je vois le Seigneur effacer les tourments dans la vie d'une femme. Je vois le Seigneur effacer les tourments dans la vie d'un homme. Il y a une onction spéciale et je voudrais que le Saint-Esprit te communique cette conviction qu'il y a des fautes du passé qui sont effacées. Dieu fait des choses nouvelles avec toi. Tu peux écrire ici, c'est moi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et dit Delphine. Oui, Luc 7, 47. Le verset 22 dit, alors Judas retourna. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvé, même les gens du lieu ont dit, il n'y a point ici de prostituée. Judas dit, mais qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Je veux déjà dire à une personne que quand Dieu brise l'esprit de consécration, il y a une troisième chose qui se produit. Je vous prie de les numéroter. C'est que Satan commence à avoir des résultats contraires de ses toisons ou de ses pronostics. Satan, c'est qui? Ce sont des types de corps et d'humains qui ont toujours cru que cette fois-ci, tu vas répéter le même échec. Mais malheureusement, ils auront une mauvaise surprise. En fait, ils se disent que tu vas encore échouer. Ils se disent que tu auras encore un refus. Ils se disent que tu vas encore tomber, mais tu ne tomberas plus. Tu sais pourquoi tu ne tomberas plus? Parce que Dieu veut briser cette consécration-là. La Bible dit que il y a une répétition qui va s'arrêter dans ta vie. Genèse 38, verset 23. Il dit, ne nous exposons pas au mépris. Moi, je dis, tes ennemis seront exposés au mépris parce que toi, Dieu doit t'élever. Pourquoi le mépris? Parce que Dieu va les exposer dans le sens où les pronostics qu'ils avaient voulu, l'échec qu'ils avaient préparé, en fait, ça va tomber. Ça va tomber parce que Dieu ne veut plus l'humiliation dans nos vies. Dieu ne veut plus l'humiliation dans ta vie. C'est pourquoi je dis encore à quelqu'un qui comprend la vision d'Issachar, du 9e mois, reste calme. Crois, observe et marche dans la volonté de Dieu. Crois, observe et marche dans la volonté de Dieu. C'est tout. Crois, observe et marche dans la volonté de Dieu. La Bible dit qu'ils seront exposés. Ils pensent qu'on va te chasser. Ils pensent que tu vas être expulsé de ta maison. Ils pensent que ton mari va te chasser. Ils pensent que tu vas divorcer. Ils pensent qu'on va te refuser un contrat de travail ou de maison. Ils pensent que tu vas faire un accident. Ce sera un mépris total. Parce que Dieu ne veut plus que tu tombes. En fait, vous savez, dans les esprits de consécration, vous savez que ce sont les manifestations des autels. Et les autels sont les guerres des divinités. Il y a un temps où Dieu lui-même commence à se défendre à cause de quelqu'un. Je sens dans mon esprit comment le Seigneur veut se défendre. En fait, il y a des niveaux où ce n'est plus toi qui combats et tu sens que le ciel commence à prendre un relais. Et c'est toi, c'est maintenant. Et je le ressens fortement. Le ciel a pris le relais de tes combats. Le ciel a pris le relais de tes défis. Le ciel a pris le relais de tout ce que tu affrontes en ce moment. Je te le garantis au nom de Jésus-Christ. À quelqu'un qui m'entend, le ciel a pris le relais de tes défis. Le verset 24 dit ceci. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, voilà. Elle est enceinte à la suite de la prostitution. Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Vous voyez un peu? Je dis à quelqu'un, dans 3 mois, Dieu va t'élever. L'élévation, c'est la grossesse de Dieu pour toi ce soir. Oui, tu es enceinte d'une élévation. Je dis à un homme, tu es enceinte d'une élévation. Une femme, tu es enceinte d'une élévation. Et ce ne sera pas une fausse couche. Ce ne sera pas un mort-né. Pourquoi? Parce que derrière les esprits de consécration, Dieu fait des guerres. Dieu fait des guerres. Et cette fois-ci, je te dis, tu ne perdras pas cette grossesse. Elle ne mourra pas, elle ne sera pas mort-née. Elle sera vivante. Et parce qu'elle sera vivante, dans 3 mois, tu auras les lèvres, la bouche pour parler et témoigner. Dans 3 mois. C'est-à-dire, Dieu va laisser septembre, octobre. Dieu va agir
à compter de novembre et décembre dans la vie de quelqu'un ici. Dieu me dit 3 mois. Prépare-toi. Comme on l'emmena dehors, donc quand vous brisez l'esprit de consécration, vous devez savoir que Dieu a toujours un temps où il doit, ok, vous rendre enceinte. 5e dimension, on l'emmena dehors. Elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Voilà pourquoi Dieu défend la grossesse que tu as, les projets que tu as. Et pourquoi ce combat ne sera pas comme les autres. Ce combat, tu vas le gagner avec brio. Parce que c'est un combat qui a un cachet. C'est un combat qui a un cordon. Et c'est un combat, ok, qui a un bâton. Il est accompagné d'un oracle. Il est accompagné d'une alliance. Il est accompagné d'une autorité. C'est les types de combats où on n'échoue pas. Les types de combats, les types de grossesse où il y a le cachet. Il y a une parole dure, une parole puissante que Dieu te donne. Là où il y a une alliance, là où il y a une autorité, il n'y a pas d'échec. Je dis à quelqu'un, tu n'échoueras pas cette fois-ci au nom de Jésus-Christ. Écris-le, je n'échouerai pas cette fois-ci au nom de Jésus-Christ. Et tu dois en être sûr. Et je déclare pendant que je parle, la puissance de Dieu te retrouve dans ta maison. Je dis à une personne, tu es visité maintenant. La gloire de Dieu te visite maintenant. Elle te visite maintenant. Et si tu es là, commence à partager dans les groupes. Les guidances font une demi-heure. Et quelqu'un doit être béni au nom de Jésus. Verset 26. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Il ne l'a point connue. Vous savez que elle a eu le premier R, le nonchalant. Elle a eu le deuxième au nom. Ok? La lassitude. Et la Bible dit que cet homme méchant et cet homme las-là ont détruit la vie de Tamar. Vous voyez? Peut-être que tu as eu 2 échecs précédents. Laisse-moi te dire, cette 3e fois-là, tu vas gagner avec brio. Tu as échoué 2 fois en examen, 2 fois dans une relation, 2 fois, on a failli te voler la vie par la mort. Dieu ne te laissera pas échouer. Il y a des combats où, quand tu sais qu'il y a un cachet, quand tu sais qu'il y a une alliance, quand tu sais que, oh mighty Lord Jesus, quand tu sais qu'il y a une autorité, tu restes calme parce que tu n'échoueras pas, tout simplement. La Bible dit au verset 26, il a reconnu sa culpabilité. Vous savez, quand vous brisez l'esprit de consécration, vous devez savoir, 6e, que les gens commencent à culpabiliser le mal qu'ils vous ont fait. Oui, je parle en tant qu'oracle. Quand vous brisez l'esprit de consécration, il y a des gens qui commencent à culpabiliser le mal, culpabiliser l'esprit ridicule, culpabiliser leur haine, culpabiliser leur condamnation vers toi. C'est ce qui va arriver. Parce que les gens t'ont tellement méprisé, les gens ont tellement minimisé ton avenir, les gens ont tellement voulu te piétiner, que parce que Dieu s'élèvera pour toi, je te le garantis, tu témoigneras. Les gens vont culpabiliser. Je dis que ton élévation va culpabiliser les gens. Ta grâce va culpabiliser les gens. Écris ça ici. Ma grâce et mon élévation vont culpabiliser les gens. Il faut être conscient de ça. Quand l'esprit de consécration est brisé, ça dit que ton élévation va culpabiliser les gens. Les gens vont commencer à dire, mon Dieu, pourquoi j'avais méprisé cet homme? Seigneur, pourquoi j'avais méprisé cette femme? Oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu feras cette prière. Seigneur, pardonne-leur, car ils n'ont pas su ce qu'ils faisaient. C'est ce que les frères de Joseph ont vu. Jésus aussi a fait cette prière. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu diras, Seigneur, pardonne-leur, car ils n'ont pas su ce qu'ils faisaient. Je dis à quelqu'un, tes ennemis ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont poussés. Parce que toi, tu dois aller quelque part. Mais tu ne termineras pas ta vie si tu écoutes un oracle comme le sien, comme celui qui est là ce soir, de la guidance ascensionnelle. Tu ne finiras pas ta vie sans que tes ennemis ne culpabilisent. C'est faux. Si c'est un oracle qui te parle pendant que je suis là, tu ne finiras pas ta vie sans que tes adversaires ne culpabilisent. C'est faux. Parce que si quelqu'un t'attaque et que Dieu est de ton côté, que le bâton est avec toi, que le cachet est avec toi, et que tu as le cordon, tes ennemis ne peuvent rien faire.
que de culpabiliser. C'est ce que Dieu m'a envoyé pour te dire aujourd'hui. Tu dois le savoir. Mais tu dois croire, tu dois être dans la volonté de Dieu et tu ne dois pas les accuser. Vous savez, il y a un temps où vous ne devez plus accuser vos ennemis. Faites-moi des prières, Seigneur, pardonne-leur, car ils n'ont pas su ce qu'ils faisaient. Parce que toi, tu sais où tu vas. J'ai dit, mon Dieu va t'élever. Depuis ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, dis aux personnes, ton Dieu va les élever. Si tu crois aux oracles, je dis, tu seras élevé dans 3 mois. C'est un deadline. Au nom de Jésus, reçois seulement. Quelqu'un dit, je reçois. Et pendant que tu reçois, je libère aussi cette grâce et cette faveur afin que tu partages dans les groupes chrétiens. Parce que c'est un oracle que Dieu m'a ordonné de faire pour dire à quelqu'un, dans l'oracle de la récompense du 9e mois, Issachar, c'est le fils du bonheur, c'est le fils de la récompense. Dieu veut t'élever. Tu dois le croire. Le verset 27 dit ceci. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Pourquoi Tamar a 2 jumeaux? Vous vous souvenez que Tamar a eu 2 maris. Tamar a eu 2 maris. Elle a eu Er, elle a eu Onon. Mais quand on lui a promis Sheila, ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que Tamar a 2 hommes qui ont vu sa nudité. Je dis à quelqu'un qui a été humilié par 2 hommes, humilié par 2 échecs, humilié par 2 situations, humilié par des choses bizarres. C'est-à-dire que peut-être tu as même perdu 2 grossesses. Tu as perdu 2 fois ton travail. Tu as perdu 2 fois quelque chose. En fait, ce message est pour les personnes qui ont perdu doublement des choses. Parce que Dieu va te rembourser doublement. Dieu est un Dieu juste. Vous savez, elle a eu Er comme premier mariage. Er, la Bible dit qu'il était méchant aux yeux de l'Éternel. Cet homme pratiquait une mauvaise sexualité. Parce que dans la Bible, quand on dit qu'un homme est méchant, ça veut dire qu'il est contre nature. Il ne pratiquait pas une bonne sexualité. Ensuite, il y a eu Onan. Dieu aussi l'a fait mourir parce qu'il jetait la semence à terre. C'est-à-dire qu'il avait une femme devant lui, mais il refusait que cette femme-là devienne enceinte. Dieu aussi l'a fait mourir. Vous voyez? Donc, la Bible dit que, à un moment donné, cette femme était amère. La vie peut te rendre amère. Les situations peuvent te rendre amère. Les amis hypocrites peuvent te rendre amère. Même parfois l'infidélité de ta famille peut te rendre amère. Mais laisse-moi te dire une chose importante. Mon Dieu va détruire l'amertume. Dieu n'est pas le Dieu de l'amertume. Dieu est celui qui enlève le chagrin. Dieu est celui qui enlève l'humiliation. Et lorsqu'il vient enlever ça dans ta vie, je te garantis qu'il va te rendre les années perdues. Il va te rendre les enfants perdus. Il va te rendre le mariage perdu. Je dis à quelqu'un, retrouve ta virginité au nom de Jésus. Retrouve ton innocence. Retrouve ton intellectualisme. Tu étais une femme intelligente. Tu avais des rêves. Mais des hommes sont rentrés dans ta vie pour te détruire. Retrouve ton étoile au nom de Jésus. Tu étais un homme brillant. Il y a des femmes qui sont venues dans ta vie pour te mettre dans la panne. Retrouve ton étoile au nom de Jésus. Tu étais une personne qui avait beaucoup d'amour pour les gens. Tu aidais les gens. Les gens t'ont déçu. Retrouve la foi et la force. Monte au nom de Jésus. Que les situations ne te rendent pas amère. Non, ce ne sont pas les hommes qui t'ont créé. C'est Dieu qui t'a créé. Lorsqu'une machine a un problème, on va voir le fabricant. Quand ta vie a un problème, va voir celui qui t'a fabriqué, c'est-à-dire celui qui t'a créé, qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Et ce soir, je te conseille de lire le psaume 139. La Bible dit quoi? Tu es une créature si merveilleuse. Quelqu'un écrit ici, je suis une créature si merveilleuse. Oui, moi l'oracle, j'ai pris conscience de ça. Je suis une créature si merveilleuse. Je sais qui je suis. Je sais que la grâce est dans ma vie. Une grâce rare. En fait, j'ai un ministère qui est rare. J'ai une marque et une autorité qui est rare. Et parce qu'elle est rare, beaucoup de gens n'arrivent pas à la disséquer, à la discerner. Mais à ceux qui l'ont reçue, la Bible dit quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, même dans la présence d'un prophète, c'est ceux qui reçoivent le prophète, ceux qui reçoivent la chose de Dieu dans la vie de ce prophète-là, qui se connectent à la merveille derrière sa vie. Matthieu 10, 42 dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense de prophète. Je dis à quelqu'un, tu es une créature merveilleuse. Commence à taguer quelqu'un. Je sens que c'est une saison où quelqu'un doit vivre un miracle. Je le sens dans mon esprit.
Je le sens dans mon esprit. C'est une saison où quelqu'un sera distingué. C'est une saison où quelqu'un sera dans l'émerveillement. Et tellement que tu seras dans l'émerveillement, ça va t'arracher des larmes de joie. Les gens vont penser que tu es déprimé. Non, ce n'est pas la dépression. C'est l'excès de merveille qui va te faire pleurer. Un homme même qui avait une certaine... Mighty Lord Jesus, un certain respect de soi, tu vas éclater en larmes parce que tellement Dieu t'aura fait du bien. Vous savez, quand Dieu commence à vous faire du bien, ça vous fait pleurer. Pourquoi? Parce que tellement vous n'y croyez plus. Je dis à quelqu'un, Dieu va te faire du bien. Et mon Dieu va te faire un grand bien. J'en suis convaincu. De quelconque façon, si on avait donné un mauvais diagnostic à ton mari au niveau de la santé, l'onction qui brise le joug de la malédiction vient briser cela au nom de Jésus. Je déclare que ton mari ne mourra pas. Il va rendre les belles années de ton mariage. Il va rendre les belles années de tes études. Quelqu'un qui a échoué à un examen. Dieu me dit, tu n'échoueras pas cette fois-ci, tu gagneras. Tu dois le savoir. Parce que Dieu travaille avec les temps. Oui. Et ce temps, Dieu veut te récompenser. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. La Bible dit, elle avait 2 jumeaux dans son ventre. 2 jumeaux. Et pendant l'accouchement, il en eut un qui présenta la main. Vous savez que la main, c'est l'œuvre. La main aussi, c'est la grâce. Quelqu'un lève sa main et dit, Seigneur, me voici. Je reçois cette saison de miracles rares et merveilleux au nom de Jésus au travers de cet oracle 226. Dis-le, je reçois au nom de Jésus. La Bible dit, il leva la main. Et la sage-femme l'a pris, y attacha un cramoisi en lui disant, celui-ci sort le premier. Vous savez pourquoi cet enfant est sorti le premier? Pourquoi il est sorti avec la main? Parce que devant les tribunaux, dans les procès mystiques, on demande à quelqu'un, lève les mains. Afin que tes déclarations soient connues et sues aux yeux de toutes les entités. C'est comme le fait de prêter serment. Pourquoi? Parce que les 2 enfants-là, ils sont venus au monde dans des circonstances problématiques ou encore des circonstances défiantes. Je dis à quelqu'un qui a un travail par défi. Je dis à quelqu'un qui a un mariage par défi. Je dis à quelqu'un qui se retrouve dans un cas par défi. On t'a même frappé de deuil par défi. On t'a mis dans une situation de défi. Je dis le défi va devenir merveilleux. Dieu met le sel. Dieu va mettre la saveur dans ce défi. Il va prendre une tournure, une saveur, une texture, un goût inattendu. Et la première personne surprise, ce sera toi. Quelqu'un écrit, le défi actuel va prendre une tournure surprenante ou moi-même je serai surprise. Oui, toi-même tu seras étonné. Et c'est ce qui va arriver. La Bible dit quoi? Il leva la main, c'est-à-dire quoi? Cet enfant se rend compte que moi je suis venu dans un procès mystique parce que ma mère ne m'a pas eu dans des circonstances normales. Donc quand il arrive, il fait quoi? Il commence d'abord à lever la main. Il commence à lever la main. Pour dire quoi? Pour dire que moi, je suis venu ici là par Dieu. Je suis venu ici là parce que Dieu m'a interpellé. Oui, dans le sein de ma mère Tamar. Vous savez, il y a des miracles qui vont venir parce que Dieu les a appelés dans vos vies. Il y a le travail qui va venir dans ta vie parce que Dieu a appelé ça dans ta vie. Il y a des enfants que tu vas porter. Il y a des ministères que tu vas avoir. Il y a des dons spirituels que tu vas avoir parce que ce sera Dieu donné. Il y aura des mariages qu'on appelle les mariages Dieu donné. Oh, je ne sais pas s'il y a une personne qui comprend l'oracle de ce soir. Je suis en train de parler d'Issachar, le mois de la récompense. Je dis, il y a des bénédictions Dieu données. Ce sont des bénédictions mais en l'air. Les bénédictions Dieu données. Les bénédictions mais en l'air. Quelqu'un dit, je reçois ma bénédiction Dieu donnée. C'est-à-dire qu'une bénédiction Dieu donnée, c'est une bénédiction mais en l'air. C'est-à-dire qu'une bénédiction mais blanche. Une bénédiction sans salissure parce que le procès a été gagné. Donc, on vient lever les mains pour dire non. On ne pouvait rien faire contre nous. Donc, cet enfant-là, quand il sort, il lève sa main et la sage-femme va lui attacher un fil en disant, il sera le premier. Mais la Bible dit qu'il va retirer sa main. Pourquoi? Il retire sa main et son frère va sortir. Quelqu'un dit, il y a des bénédictions qui sont des gentlemen. Oui, il y a des bénédictions qui sont des gentlemen. C'est-à-dire que il est tellement first, ok? Il est elders, il est le premier-né. Mais comme il est tellement gentleman, il fait sortir son petit frère. Je dis à une personne, quand tu commences à briser l'esprit de consécration, tu n'es plus dans la concurrence. C'est ce que je vais dire aujourd'hui pour terminer. Vous savez, les gens qui sont dans la concurrence, les gens qui veulent toujours se battre pour prouver des choses, les gens qui veulent toujours faire de la compétition avec vous.
En fait, c'est des esprits consacrés. Parce que quand tu es dans la consécration, quand les esprits t'ont consacré dans un hôtel, en fait, tu vis sans vivre. Tu survis. En fait, tu es dans une compétition inutile. Quelqu'un dit, Seigneur, arrache-moi des concurrences et des compétitions inutiles. Ce sont les signes et les conséquences de quelqu'un qui brise la consécration. Les esprits de consécration, quand ils partent, ils laissent ta vie en paix. C'est-à-dire que tu es en paix avec tes choix, ce que tu fais. Tu ne cours pas avec quelqu'un. Tu ne te bats pas avec quelqu'un. Tu arrives à ton temps et tu deviens un gentleman ou une gentlewoman. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu va tellement te bénir que tu vas commencer à laisser aussi une autre génération. C'est pourquoi je dis toujours, vous reconnaissez les bonnes personnes dans votre vie, dans leur capacité à vous élever aussi, dans leur capacité à vous faire du bien. Moi, je dis, on n'est pas grand parce qu'on est grand. On est grand parce qu'on permet aux gens de grandir. Oui, on est grand parce qu'on permet aux gens de grandir. Exemple Jésus. Exemple Dieu lui-même. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Il a donné. C'est ce qu'on appelle Dieu donner. Il a envoyé son fils. Mais quand il a envoyé son fils, la Bible dit quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus dit même que vous ferez des œuvres comme moi, mais vous ferez des plus grandes. Pourquoi? Parce que quand tu es grand, tu aides les personnes à devenir grandes. C'est ça. C'est pourquoi je dis à une personne, Dieu va t'élever. J'ai dit Dieu va t'élever. Parce que Dieu est grand. Il nous aide, nous, humains que nous sommes sur la terre, à atteindre l'élévation. Mais pour atteindre cette élévation, parfois tu es consacré. Tu es dans la malédiction, tu es dans le péché, tu es dans les choses compliquées. L'esprit et le sang de l'agneau vont te laver. Tu deviendras pur. Oui, le psaume 51 dit, Seigneur, lave-moi avec de l'hysope et rends-moi plus blanche que neige. Ce sera le cas pour nous au nom de Jésus. Parce que je veux encore dire à une personne, il y a des bénédictions qui te localisent seulement quand tu es devenu pur. Il y a des bénédictions qui te localisent seulement quand tu es devenu pur. Il y a des bénédictions qui te localisent seulement quand tu es devenu innocent. Il y a des bénédictions qui te localisent seulement quand tu n'es plus dans la concurrence et dans la compétition. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ce nouveau cœur que tu me donnes. Ensuite, la Bible dit, il a fait une brèche à son frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui comprend l'importance de sortir des esprits de consécration, il offre des opportunités assez semblables. Vous savez, si vous voulez que Dieu vous bénisse, apprenez à honorer les gens. Donnez des opportunités. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes, tu es un chef d'entreprise. Donne des opportunités aux jeunes. Donne des opportunités aux jeunes. Tu es là, tu es une femme, tu as beaucoup d'argent. Donne des opportunités aux jeunes. Pensez aux générations futures. C'est très important. La Bible dit que le prêtre Élie, il n'avait plus la vision. La Bible déclare que les visions de l'Éternel se faisaient rares. Mais Élie enseignait quand même Samuel. Il gardait Samuel dans sa maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont des problèmes parce que l'esprit recocuvier, l'esprit méchant, l'esprit seulement de la part du gain, l'esprit seulement de penser à soi, les a perdus. Faisons attention. Il y a les générations futures. Il y a les générations futures. Il faut penser aux générations futures. Même là, tu te dis peut-être je n'ai pas les moyens. Mais il y a une chose que Dieu t'a donnée là. Apprends à la partager avec les gens. Peut-être que tu es doué en cuisine. Commence à enseigner la cuisine aux jeunes filles. Tu es doué en couture. Commence à enseigner la couture aux générations futures. C'est important. Le Seigneur parle à une personne. Il y a des choses que tu sais faire. Tu peux aider une personne, mais tu es toujours en train de bloquer. Ce n'est pas bon. Le Seigneur te dit de libérer ton cœur. Pense aux générations futures. Oui, la Bible déclare, maudit soit l'homme qui ne laissera pas un héritage solide à ses fils. Ne soyez pas des hommes, des femmes insouciants ou insoucieux. Pensez aux générations futures. La Bible dit quoi? Il a donné une brèche et on lui donna le nom de Péret. Je vais déjà dire à une personne que Péret, en hébreu, ça veut dire éruption, c'est-à-dire brisement des murs. Quelqu'un qui sait offrir des aubaines, des opportunités, quelqu'un qui sait ouvrir des portes, quelqu'un qui sait déployer quelque chose, même dans un ministère, tu sais être utile. Je te dis, il y a une chose, quand tu es toujours au service de Dieu, quand tu es au service de la communauté, quand tu es au service, tu décides de mettre ta vie au service de Dieu, Dieu va briser des murs. Je dis que Dieu va briser des murs. Il y a des gens, tu es dans des murs, tu es dans des complications parce que tu ne veux pas encore te déployer pour les gens. Tu es encore égoïste. Je déclare que Dieu va briser cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Tu es encore égoïste. Tu ne sais pas te déployer pour les gens. Même quand on dit de partager, tu ne partages pas.
Que le Seigneur casse ça dans ta vie. Partage cette vidéo. Partage-la. Tag quelqu'un. Mets le nom de quelqu'un. Partage-la dans les groupes. Il faut savoir ouvrir des brèches. Parce que pendant que tu le fais, Dieu brise les murs de difficulté. Dieu brise les murs. C'est écrit dans la parole. La Bible dit, il a offert une brèche. Et on lui a donné un nom. Pérez. Le premier jumeau. Ça veut dire celui qui brise les murs. Pérez. Celui qui brise les murs. Deuxièmement, la Bible dit, son frère est sorti. Celui qui avait à la main le fil cramoisi. On lui donna le nom de Zérak. Zérak. Vous voyez? Pourquoi on lui donne Zérak? Parce que Zérak, ça veut dire celui qui est éclatant comme le soleil. Éclatant comme le soleil. Ok? Parce que le Ra, ok, c'est le soleil. Mais le Zérak, c'est l'éclat du soleil. Vous voyez? C'est-à-dire que les jumeaux ici, c'était le dédommagement, la récompense, la compensation. La Bible dit que le premier jumeau, il avait la capacité de briser les murs, donc briser les blocages. Et le deuxième miracle dont nous serons, parce que je m'inclus, nous serons bénéficiaires, c'est le miracle éclatant comme le soleil. Vous savez, le soleil, tout le monde ne peut pas l'approcher. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas tout le monde qui va t'approcher. Parce qu'il y aura un mystère d'éclat. Let me see the Lord Jesus make your life shine. Jesus wants our lives shining. C'est-à-dire que Dieu veut voir nos vies briller. Et cet éclat commencera par ta pensée. Dieu va commencer. Vous savez, la délivrance de quelqu'un commence par ses pensées. En fait, tu commences à être éclatant dans ta tête. Tu commences à être éclatant dans ton esprit. Tu commences à être éclatant dans ton raisonnement. C'est pas dire que ça là, ah vraiment, je suis très attaqué. Non, quelqu'un qui est toujours en train de dire je suis très attaqué, tu n'es pas brillant. Tu n'es pas brillant. Parce que tu n'as pas compris. La Bible dit quoi? La Bible dit que cette femme-là, elle était attaquée. Mais elle avait une vision. Oui, la vision de Tamar, c'était quoi? La vision de Tamar, c'était le bâton. C'était le cordon. Oui, c'était le bâton, le cordon. Et c'était le cachet. Tu ne peux pas vivre toute ta vie en train de crier, je suis attaqué. Non, un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Tu dois visualiser le bâton. Tu dois visualiser le cachet. Tu dois visualiser l'alliance. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as offert à Dieu ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu as présenté à Dieu ce que Dieu attend de toi pour recevoir le cachet? Parce que la Bible dit que quand Abraham a donné à manger aux anges, les anges ont libéré un cachet sur lui en disant, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura enfanté. Aura enfanté. Aura enfanté. Il n'a pas dit sera enceinte. Aura enfanté. Donc, ils ont laissé la grossesse, ils ont laissé l'accouchement et l'enfant sortir. Dans la prophétie seulement. Mais la Bible dit quoi? Il avait donné à manger. Il avait donné à manger. Abraham avait donné à manger. Il y a des miracles où Dieu attend que tu fasses une préparation. Il faut que tu prépares quelque chose pour que Dieu aime ça. Oui. Dieu attend une préparation. Il y a des miracles comme ça. La Bible dit que la femme qu'on appelle Rachel était stérile. Elle observe Léa. Léa a déjà fait 4 enfants. Elle observe Léa, elle voit que Léa est féconde. Elle dit, mais Léa n'est pas aimée. Mais Léa est quand même féconde. Pourquoi? Parce que Léa connaît son Dieu. Et le Dieu de Léa rend Léa éclatante. Léa est une femme qui a un soleil dans la tête. Léa connaît les vertus des arbres, les plantes. Léa a une intelligence. Et Léa connaît les mandragores. Mais Rachel ne connaît pas les mandragores. Rachel ne connaît pas les mandragores. Rachel, elle est là, on l'aime, c'est tout. Mais elle n'a pas la connaissance. Et le problème de beaucoup de gens, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous limitez au fait que Dieu m'aime, Dieu m'aime. Mais vous n'avez pas les mandragores. Dieu m'aime, mais tu n'as pas les mandragores. Il te faut les mandragores pour devenir fécond. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? L'humilité précède la gloire. Ce n'est pas se dire, ben moi, pourquoi je vais me rabaisser là-bas? Moi, pourquoi je vais faire ça? Non. Lorsque vous devenez, je vais terminer ce soir avec cela. La Bible dit que la consécration était brisée dans la vie de Tamar pour sortir la double portion. Je dis à une personne, quand la consécration est brisée dans ta vie, c'est la double portion qui arrive. Oui. C'est-à-dire que les murs de blocage se cassent pour laisser éclater un grand soleil. Et le soleil, c'est qui? C'est Jésus. On l'appelle le soleil de justice. Jésus ne vient pas à tout moment. Oui, Jésus ne vient pas à tout moment. Jésus vient dans la vie des gens qui sont capables de briser des murs. Et c'est pourquoi ma prière aujourd'hui, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole.
Je veux vivre le déblocage, Seigneur. Je veux briser tout hôtel de consécration dans ma pensée. Il y a des forteresses en moi, Seigneur. Brise-les. Il y a des forteresses en moi. Renverse-les. Détache ma vie, Seigneur, du lieu de la prostitution. Du lieu où on m'a vendu. Efface mon nom de l'organigramme des échecs. Je prie, Éternel, que mon âme et mon esprit saisissent la caractéristique et le mystère du bâton, du cachet et de, Seigneur, du cordon. Fais-moi grâce, Seigneur. Oui, purifie mon cœur et mon âme. Purifie mon cœur et mon âme, Seigneur. Donne-moi cette délivrance à laquelle j'ai crié depuis des années. J'ai soupiré tant. Ne laisse pas que cette fois-ci j'échoue encore. Je te dis déjà merci pour la double portion. Je te dis déjà merci pour Pérez. Il y a un miracle qui s'appelle Pérez dans ma vie. Il y a un miracle qui va venir briser avec les anges violents, Seigneur, les situations qui ont longtemps duré. Oui, je crois qu'une opération Zérac se prépare. Une opération, Seigneur éternel, d'éclat. Une opération solaire. Une opération visible. Car oui, les mouvements de l'homme sont dirigés par le soleil. Seigneur, comme le soleil arrive, les hommes se lèvent. Que ma vie s'élève, que ma lumière s'élève, que mon intelligence se redresse. Relève-moi, Seigneur, intérieurement. Aide-moi, Seigneur, à discerner. Quelle espérance est rattachée à mon appel dans le corps de Christ. Fais-moi découvrir ma mission. Conquérir mon héritage. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Quelqu'un peut dire bénédiction. Oui, c'est une prière importante. Faisons-la. Je te conseille de la faire. Et que cette prière soit exaucée au nom de Jésus. Maintenant, pour la fin, il y a quelqu'un ici qui se dit, je voudrais rentrer dans l'arche de la Nouvelle Alliance, participer aux conférences de l'oracle. Tu es la bienvenue. Pourquoi? Parce que dans 3 mois, Dieu doit t'élever. Mais une élévation, elle se prépare. Et le Saint-Esprit m'instruisait en disant que la préparation, c'est l'école de la réussite. Les gens qui ont réussi sont des personnes qui sont préparées. Dans 3 mois, Dieu doit t'élever. Je t'invite à partir de lundi 6, mardi 7, mercredi 8. Je vais donner une conférence sur comment gérer son élévation. Je vais parler de l'élévation parce que Dieu doit t'élever. Et il ne faut pas que dans 3 mois, tu échoues. Il ne faut pas que dans 3 mois, tu sois étonné. Donc, Dieu va te préparer. Lundi 6, écrivez-moi, s'il vous plaît, en commentaire. Le 6, lundi. Le mardi 8, le mercredi. Ok? Donc 6, 7, 8, pardon. Les 3 jours, nous allons parler de comment accéder à l'élévation. Dieu va nous donner des clés. Parce qu'on accède à l'élévation, mais comment tu gères ça? Comment tu gères? Les gens qui gèrent mal l'été vivent la mauvaise saison après. Les gens qui gèrent mal les saisons d'élévation vivent après. Mais ce ne sera pas ton partage parce que tu seras participant à cette conférence. Quelqu'un aussi se dit, j'ai envie dès demain d'être avec l'oracle dans l'arche. Eh bien, demain, à partir de 21h, tu as l'occasion de nous rejoindre aux conférences que je donne. Donc, c'est le portail de prise de pouvoir. Tu peux venir. Donc, nous rejoindre. Ce sera à partir de 21h. Donc, c'est tous les vendredis, essentiellement. Voilà. J'ai une page YouTube. Tu peux aller sur YouTube. Tu tapes Prophétesse Oracle Orpha. Là-bas, il y a des enseignements merveilleux. Je continue moi-même de m'enseigner de ce que Dieu a mis dans ma bouche depuis des années parce que je me rends compte que beaucoup de gens ont eu cette grâce d'écouter mes messages et de les enseigner. Et une fille spirituelle me disait récemment, ah, les enseignements que tu as commencé en 2018, parce que j'avais une révélation particulière en 2018 sur l'ethnographie, vous allez le remarquer dans ma page, les origines du monde, l'ancestralité, j'ai beaucoup étudié là-dessus. Alors, son mari, qui est un père spirituel aux États-Unis, a commencé à enseigner sur l'ancestralité. Et elle dit, mais à cette époque-là, les gens critiquaient ton message, ils ne comprenaient pas, ils disaient, oui, mais cette femme, elle parle des choses mystiques et étranges. Et tout compte fait, ben, actuellement, en 2021, aux États-Unis, son beau-père enseigne cela. C'est pourquoi je dis, il y a une personne, il ne faut jamais fustiger ce que tu ne connais pas. Demande à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne la sagesse. Je suis un oracle et je connais l'état de mon âme, l'état de mon esprit. Je travaille avec un esprit savant. Et les esprits savants, dans les épîtres de Thessalonique, vous avez remarqué, on parle des esprits savants. Les esprits savants, ce sont des esprits futuristes et dévanciers. Donc, ce sont des esprits qui ont la capacité de toucher
à des aspects encore énumérés ou traités. C'est une grâce particulière. Et je maintiens encore cet esprit savant que le Seigneur a disposé en moi dans l'arche de la Nouvelle Alliance pour dire à une personne, dans l'arche, tu seras abrité à la connaissance de Dieu. Oui, il y a 4 mandats. Connaître le Christ, découvrir sa mission, conquérir son héritage et préserver les spécimens de la foi. Donc, c'est sur ces notes-là que je vous laisse dans vos murs, dans vos maisons. Méditez la parole de Dieu, le psaume 139. Vous êtes une créature si merveilleuse. Prenez aussi le psaume 51. Dieu veut vous purifier parce que les grandes choses viennent dans la vie de quelqu'un qui s'est purifié, qui est revenu dans l'innocence, qui est revenu dans un état pur. Ok? Dans un état pur. Voici, que l'honneur soit à Jésus, l'enseignant par excellence, celui qui m'a oint. L'honneur soit au Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Honneur aussi à vous qui êtes là depuis des années, qui êtes avec moi. Vraiment, toutes mes prières sont avec vous. Vous avez aimé mon message, vous avez porté cela. La Bible déclare à vous qui avez persévéré avec moi, vous ne connaîtrez point la seconde mort. La détresse n'apparaîtra pas 2 fois. Je prie et je mets en défi celui qui m'a appelé, ordonne ton élévation dans les 3 mois qui suivent. Au nom de Jésus, je le couronne dans le sang de l'agneau et déclare intenable, insaisissable par les yeux et les repères de la sorcellerie dans le nom de Jésus. Paix sur ton âme, grâce sur ton âme. C'était l'oracle Orpha pour te bénir. Prophétesse des nations, interprète en guidance ascensionnelle, conférencière internationale. Je veux bénir ta vie. Et je te conseille encore, abonne-toi sur la page Prophétesse Oracle. Tu veux bénir, tu veux semer, envoyer une offrande, tu es libre de le faire. Parce que Dieu agit par des interfaces. Dieu agit par cela. Donc, pour ceux qui viennent de venir encore, retournez écouter au début cet oracle 226. Oui, Dieu veut t'élever. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Shalom à tous. Je vous aime de l'amour de Jésus et les saintes écritures vous chériront davantage. Shalom.